Ce tutoriel est destiné à la création de bus avec Tina. Tina vous permet de regrouper des signaux similaires sur des bus contenant plusieurs lignes. Très utile pour connecter des circuits intégrés numériques avec 8 bits de données ou d'adresses mémoire ou plus. Essayons de créer un circuit numérique avec plusieurs lignes de bus. Tout d'abord, nous mettons en place les composantes principales et nous dessinons les lignes de connexion les plus simples, selon les instructions des tutoriels préalables. Maintenant, sélectionnez Bus dans le menu Insérer. Vous pouvez aussi commencer à dessiner un bus en tapant CTRL-B. Traçons d'abord le bus avec les connexions A, B, C et D. Pour finir de tracer le bus, appuyons sur la touche droite de la souris et sélectionnons le mode Annuler. En cliquant 2 fois sur le bus, on peut ensuite lui ajouter des propriétés. Dans ce cas, les noms des connexions apparaissent dans une liste dans le champ d'identification de bus séparé par des virgules, nom auquel vous avez accès en cliquant 2 fois sur le bus. Sélectionnez OK pour confirmer les propriétés. Maintenant, nous traçons les fils de connexion. Chaque fil doit avoir un numéro d'identification qui peut être défini en cliquant 2 fois sur le fil. Vous pouvez sélectionner et assigner facilement les numéros d'identification des fils en utilisant la liste déroulante. Nous traçons tout d'abord un fil vers le bus, puis nous cliquons dessus 2 fois pour pouvoir sélectionner ses propriétés. Nous procédons de même pour les autres fils. Maintenant, nous allons dessiner un autre bus avec 8 fils. Nous sélectionnons de nouveau Bus dans le menu Insérer et nous traçons la forme de base. En cliquant à droite de nouveau, nous sélectionnons le mode Annuler. Cliquons 2 fois et inscrivons les propriétés du bus et des fils. Cette fois-ci, nous appellerons le bus D et les numéros vont de 1 à 8. L'intervalle dans lequel se trouve le nombre des fils est représenté entre parenthèses après le numéro d'identification du bus. Nous cliquons sur OK pour confirmer les propriétés. À nouveau, nous traçons les fils connectant le bus. En cliquant 2 fois, nous définissons les propriétés du bus et des fils. Notez que nous les définissons en les sélectionnant dans la liste déroulante. Nous sélectionnons tous les fils de la même manière. Vous pouvez aussi éditer et connecter les bus. Les bus avec le même numéro d'identification sont connectés automatiquement même s'il n'y a pas de connexion visuelle. Agrandissons le deuxième bus et ajoutons-lui des bornes pour faire apparaître le niveau logique de ces connexions. De nouveau, nous sélectionnons Bus dans le menu Insérer et nous agrandissons le bus déjà tracé. En sélectionnant une fois de plus le mode Annuler, nous ajoutons maintenant les bornes. Et nous les connectons au bus. Nous ajoutons les propriétés à partir de la liste déroulante, comme nous l'avons déjà fait auparavant. Toutes les bornes sont connectées de la même façon. Nous cliquons sur le bouton de mode numérique et nous observons la simulation. Ainsi que se termine notre tutoriel de création de bus avec Tina.